L'événement de la semaine, c'est le gouvernement qui lance sa campagne pour recruter des profs. De vaste campagne de recrutement. C'est sans doute la plus grande campagne de recrutement. Les grandes manœuvres de l'éducation nationale pour attirer des enseignants. Opération séduction aujourd'hui. Opération séduction, vous avez dit, direction l'Université Paris 3 à Paris avec l'homme de la situation, j'ai nommé Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, à l'aise avec les étudiants. Mais aussi séducteur avec la presse. Bon, je ne recrute pas 40 000 journalistes, mais je le regrette. Métier d'avenir, très beau métier. Peut-être même un peu trop amical. Mais qui c'est? C'est mon ami. Ami, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. Il garde quand même un certain quant à soi. Oh, slow down, monsieur le ministre. Bref, mais est-il aussi cool avec tout le monde? Est-il aussi cool, par exemple, avec eux, avec les syndicats étudiants? Défendons l'université publique gratuite. Autofinancement privé. Les emplois d'avenir, c'est la précarité. Et forcément, dès l'arrivée de Vincent Peillon... Fac ouvert aux enfants d'ouvriers. Fac fermé aux intérêts privés. Un ministre apparemment un peu dur d'oreille. J'ai pas compris quelle est l'idée. Oh, ben on va le remettre alors. J'ai pas compris quelle est l'idée. Mais si, ils disent le pognon. Le pognon, c'est l'argent en argot, monsieur le ministre. L'idée, c'est qu'ils veulent plus d'argent. Voilà. Vous savez ce qu'ils demandent maintenant. Et cette question, le ministre aurait-il passé sa matinée à les éviter? Mais mes notes, je les ai laissées dans la voiture. D'abord en passant par cette porte-là, puis l'escalier de secours ici pour éviter ce couloir et les syndicats étudiants qui étaient juste là. Choiseau, Pécresse, même combat. Et ensuite en se dérobant par l'escalier de service et en sortant par le côté gauche de la fac, la réponse est oui. Il les a évités, mais le ministre ne les a pas oubliés pendant son discours. Écoutez. Je voyais, on me disait, les jeunes gens de la CNT, ce sont les anarchistes manifestés. Les anarchistes qui manifestaient, mais c'était vraiment tous des anarchistes? Donc c'est tous les syndicats de personnel et d'étudiants. Il y a la CGT, il y a Force ouvrière, il y a la FSE, il y a un comité qui est plus restreint qui s'appelle les obstinés, qui est que sur cette fac-là. Pas vraiment de dangereux anarchistes, juste des syndicats étudiants. Bref, le ministre a martelé son message toute la matinée. Je viens dire aux étudiants de France, la France a besoin de vous. Nous disons à la jeunesse de France, nous avons besoin de vous. Venez faire ce métier, c'est un beau métier d'avenir. La France a besoin de vous. Et pour convaincre cette jeunesse, il a lancé une énorme campagne. Elle se décline comment, cette campagne? C'est une campagne qui va s'adresser en permanence aux jeunes, mais qui en même temps nous permet d'adresser un message à toute la nation. Par l'affichage, par ce qu'on fera dans les journaux. Il n'y a pas de pub télé, par exemple. Ça se fait plus, parce qu'on sait qu'à une époque, il y avait des pubs télé. On n'a pas les moyens. Mauvaise réponse, monsieur le ministre, c'est la bourde. Un ministre de la République ne peut pas dire que les caisses sont vides, c'est pas possible car c'est la déprime. Vite, il faut se reprendre. Comment on fait? Eh ben, on rame. Mais en plus, nous, on s'adresse quand même à un public d'étudiants qui ne regardent pas tant que ça la télévision. Je suis très optimiste, non seulement parce que le message en direction des étudiants est important, et d'ailleurs souvent ce qu'on entend c'est les adultes qui parlent négativement des jeunes. Les réactions de la présidente de l'université juste après l'interview. Donc, c'est très bon aujourd'hui. Voilà, non, moi...